Régine et Isaac sont dans la même situation. Elle l'a dit plus tard à ceux qui le questionnaient. Il m'a sacrifié à Dieu. C'est la vérité peut-être, celle au moins qu'il a voulu accréditer. Mais en plusieurs sens, elle a été un don, une offrande au Dieu, et il a choisi entre eux, rompant avec elle pour se fiancer avec lui. Mes fiançailles avec elle et leurs ruptures sont proprement mon rapport avec Dieu. Elles sont, si j'ose dire, mes fiançailles religieuses avec Dieu. Fermez les guillemets. Citation de Kierkegaard. Jacques, peux-tu nous expliquer, nous d'abord brosser à gros traits cette montée de la montagne avec Isaac, et puis ensuite ce que Kierkegaard en dit du sacrifice d'Abraham? Pour Kierkegaard, il y a toujours le fantasme du vieillissement, enfin qui est en quelque sorte né vieux. Enfin, il y a tout un thème très curieux du vieillissement chez lui. Abraham, c'est un peu le contraire du vieillissement, bien que ce soit un homme de grand âge. Et au fond, il y a une espèce d'équation qui est faite entre la foi, le désir et la jeunesse. À savoir que jamais Abraham va douter de la possibilité d'avoir un enfant avec Sarah, même si sa femme est très âgée. Ce qui peut sembler alors le comble de l'irrationnel et même de la naïveté, devient chez lui une espèce de persévérance de la foi, et par conséquent aussi une vie du désir, et donc une jeunesse dans le grand âge. Or, à peine cet enfant né, il est très âgé, sa femme aussi, voilà qu'il lui est demandé de faire le sacrifice d'Isaac. Et là aussi, il y a une prise au sérieux de cette exigence, alors qu'il y aurait eu 1000 raisons pour ne pas être à la hauteur de cela, 1000 raisons humaines, ou bien, dit Kierkegaard dans un texte passé romantique, de s'enfoncer la pointe du poignard lui-même dans le ventre et de dire à Dieu je te donne ma vie à la place de celle d'Isaac. Il n'en fait rien. Il y a chez lui une espèce d'aveuglement de la foi tel qu'il ne voit même pas que c'est le bélier qu'il tue finalement à la place d'Isaac. Bref, Abraham devient celui qui sera la figure la plus exemplaire du chevalier de la foi. Il n'agit pas, il ne fait pas ça pour un peuple, il ne fait pas ça pour l'humanité, il ne fait pas ça pour une cause, il fait ça d'une manière privée, il le fait seul. Il y a un risque, en quoi il n'est pas le héros tragique qui serait au contraire l'individu, Agamemnon par exemple, c'est le contraire d'Abraham qui, dans le sacrifice d'Iphigénie, retrouve un apaisement, parce que c'est pour une cause. Il compare d'ailleurs les deux attitudes, celle d'Agamemnon et celle d'Abraham. Donc c'est en quelque sorte l'homme qui culmine dans l'exception, dans la solitude, dans l'individu avec I majuscule, qui rencontre le tout autre qui est Dieu. Alors Sylviane, ou bien vous répondez à Jacques, ou bien vous me répondez à moi. Vous choisissez. Non. Moi, ma question est très simple, c'est est-ce que Isaac, c'est Régine? C'est une possibilité d'analogie. Isaac, c'est Régine, ou Abraham, peut-être aussi. C'est la mise en rapport du sacrifice, puisqu'il y a une interprétation du sacrifice de Régine qui est « je l'ai sacrifié à Dieu ». Donc je l'ai sacrifié à Dieu comme Abraham a sacrifié Isaac. Lorsqu'il dit par exemple qu'il fait tourner dans tous les sens l'impossibilité de comprendre Abraham, c'est bien là la différence avec Agamemnon, Abraham, on ne le comprend pas. On ne peut pas le comprendre. Et alors, dans la mesure où Kierkegaard fait d'Abraham une espèce de modèle, dans la mesure où il va tenter lui-même son sacrifice, qui est une sorte de sacrifice de l'intellect, eh bien, nous ne comprenons pas non plus Kierkegaard. Pour ma part, je n'ai rien fait d'autre, là aussi, que de faire tourner un petit peu dans tous les sens une certaine impossibilité de le comprendre ou de le suivre. Alors Jacques disait dans une émission précédente, Kierkegaard, ça n'est pas Hegel. Alors maintenant, on est bien obligé de constater que Kierkegaard, ce n'est pas Abraham.
C'est une autre impossibilité. Kierkegaard dit à un moment donné, on ne peut pas pleurer avec Abraham. Bref, on ne peut pas communiquer avec Abraham. On peut communiquer avec Hegel, enfin, bien que Kierkegaard refuse ce type de communication-là, comme du bavardage finalement, pour lui en forçant un peu. Mais on ne peut pas communiquer avec Abraham. Je t'ai frappé dans le livre de Sylviane Agacinski, j'avais oublié ce rapprochement, enfin, qui est quand même que le pseudonyme que prend Kierkegaard, c'est Johannes de Silencio. Quand même, Johannes du silence. Enfin. Or, le personnage du chevalier de la foi, Abraham, eh bien, il ne parle pas. Abraham se refuse à la médiation. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il ne peut parler. Dès que je parle de Kierkegaard, j'exprime le général, et si je me tais, nul ne peut me comprendre. Oui, le chevalier de la foi ne parle pas. Il ne communique pas, et d'ailleurs il ne communique pas pour la bonne raison, c'est que vous le disiez tout à l'heure, il se sait incompréhensible, il ne peut pas communiquer. Tandis que le poète, lui, et Johannes de Silencio par exemple, parle, mais même si sa parole ne fait que tourner autour du silence et finalement de faire un certain commentaire d'une absence de sens, d'une absence de raison, d'une absence de discours positif. Mais Abraham ne parle pas, et Job apprend de Dieu qu'il doit se taire. C'est aussi le signe de la soumission, c'est le sacrifice suprême, le signe de cet abandon total à Dieu, c'est une sorte de castration suprême, le silence. Tandis que Johannes continue de parler, c'est une des nombreuses contradictions il voudrait ne pas parler, il voudrait ne pas écrire, il voudrait ne pas jouir d'aucune manière. Mais ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire de sacrifice, c'est le sacrifice au sens de sacrifice de l'intellect, finalement. C'est-à-dire que ce qu'il oppose à Hegel, c'est que lui dit la différence ne se laisse pas penser. C'est-à-dire l'autre est impensable. L'autre, c'est là cette espèce de paradoxe terrible. Dès qu'on pense la différence, on pense des différences, des différenciations, et on ne peut pas penser la différence comme telle, bien qu'elle nous sollicite, et elle nous sollicite tellement qu'elle nous fascine, c'est-à-dire que comme on ne peut pas la penser, il faut s'y perdre complètement. Et c'est pourquoi la foi commence là où finit la raison, mais la foi c'est cette perte, ou ce qu'il croit en tout cas être une perte absolue. Je relève le mot différence. Vous dites, Sylviane, si la femme entre en guerre contre l'esprit en tant qu'elle est naturellement le sexe et la vie, il n'y a plus à proprement parler de différence sexuelle. La virilité ou spiritualité est le renoncement au sexe. Viril équivaudrait à châtrer, parce que seul l'homme a la possibilité de se châtrer, là est sa puissance. Isaac est-il Régine? Pour lui, le détachement, c'est aussi une manière de garder, c'est-à-dire que la mise à distance, c'est la passion elle-même. Vous parliez avec Zocher de la répétition. Ce n'est pas seulement que la passion peut se satisfaire d'elle-même et où dans la répétition, l'ami du jeune homme dit « si la jeune fille meurt maintenant, il ne s'en suivra aucun changement fondamental pour lui ». Mais il faut aller plus loin que ça, c'est pas si elle meurt, c'est-à-dire s'il la perd, il ne s'en suivra rien, c'est parce qu'il la perd qu'il y a passion, c'est-à-dire il a besoin de se qu'il y a l'idée, comme il dit. Et qu'il y a l'idée. Parce que passion et idée sont deux termes qui se superposent, c'est ça. Et en même temps, il s'en libère. Tout est toujours chez lui complètement complexe, c'est-à-dire qu'il la garde parce qu'il la perd, ce qui n'exclut pas, comme le jeune homme de la répétition, qu'il se libère aussi d'un lien qui va lui donner la possibilité d'écrire, justement, d'être poète, de s'abandonner à une jouissance beaucoup plus solitaire qui est l'écriture. Oui, alors là, vous avez de très beaux passages dans votre livre sur le plaisir que Kierkegaard trouve à écrire.
Plaisir dont il a bien envie de se mortifier, parce que là aussi, il y a un plaisir, donc c'est quelque chose qu'il faut... Il s'en mortifie continuellement, il s'en accuse continuellement, parce que il vit sans arrêt plusieurs positions incompatibles, et que la position chrétienne implique une souffrance, et qu'il explique que écrire... Alors il ne peut pas, le problème est qu'il ne peut pas écrire, au fond, son christianisme, parce que la souffrance pour lui ne s'écrit pas dans la mesure où l'écriture est jouissance. Vous dites, je reprends là ce passage très beau, mais ce n'est pas pour atteindre enfin la connaissance de soi maîtrisante que l'autre exige, c'est au contraire pour mieux s'abandonner lui-même, se laisser emporter par l'activité poétique d'écriture vers l'abîme, l'infini, les étoiles. Ce n'est pas son identité qu'il rejoint, mais une sorte d'éclatement, de dispersion sans retour ni revenu, vivre la danse dans le tourbillon de l'infini, vive la vague qui m'entraîne dans l'abîme, vive la vague qui m'élève jusqu'aux étoiles. Il trouve avec l'écriture sa délivrance et sa perte. Mais en même temps, il s'élève contre la poésie, hein. Tout à l'heure, je parlais du chrétien souffrant et de la contradiction que Kierkegaard éprouvait être à la fois chrétien et écrivain. Tandis que cette citation, c'est une citation rapportée par un pseudonyme d'un jeune homme qui, lui, s'abandonne à la poésie, à la dissémination, etc. Il a tout de même écrit. Jacques, qu'est-ce que t'inspire cette réflexion sur l'attitude de Kierkegaard à l'égard de l'écriture? Mais je me demande quelque part, si le pseudonyme n'est pas la permission d'écrire, en quelque sorte. À savoir que, puisque ce n'est pas lui il est le responsable juridique qui le dit souvent, mais ce n'est quand même pas lui l'auteur, en quelque sorte. Il veut assumer la responsabilité si jamais il y a des... Oui, mais c'est pas lui le vrai auteur. Le vrai auteur, c'est... Et il y en a des dégâts, souviens-toi, toute l'affaire Münster, il y en a des dégâts. Mais il accepte, mais il distingue les deux. Mais le vrai auteur du livre, c'est le pseudonyme. C'est lui qui assume le livre, c'est de lui qu'il s'agit et pas de Kierkegaard. Il y a une espèce de mise à distance, sans doute, mais aussi de permission. Quelque part, le profane, est licite, puisque c'est un pseudonyme qu'il écrit. Et en même temps, Kierkegaard est un peu un expérimentateur, parce qu'il dit, dans le texte là, d'un post-scriptum définitif et non scientifique, tout à la fin, où il révèle, quels sont ces pseudonymes, il y a toute une mise en scène avec l'imprimeur, le dernier jour du mois de décembre, il apporte un texte pour ce texte clé où il jette bas le masque, et là, il explique que le pseudonyme lui permet d'observer ce qui se passe et de connaître. Comme c'est un autre qui écrit le livre, qui le signe, il peut mieux comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, il peut mieux comprendre la poésie, il peut mieux comprendre l'amour, il peut mieux comprendre la séduction, il peut mieux comprendre tous ces mécanismes qu'il ne ratifie pas au niveau, même pas philosophique ou théologique, mais au niveau de ce qu'il voudrait idéalement être, vers Abraham et vers Job. Mais Kierkegaard est pris, là c'est tout le problème de l'écriture, c'est-à-dire à la fois disséminante et puis productrice aussi d'identité et de sens. C'est toute l'oscillation entre l'écriture comme perte, avec aussi les pseudonymes qui sont quand même des noms à qui reviennent les textes et non pas à l'auteur, et puis aussi de réappropriation, et là il y a une inévitable oscillation entre ces deux pôles. De même qu'il y a peut-être un voyage continuel entre le stade esthétique, le stade esthétique et le stade religieux. Peut-être qu'il y a toujours une partie de Kierkegaard qui n'a jamais quitté quelque part. Parce que même dans le journal du séducteur, il y a finalement une fascination du séducteur qui apparaît. Il y a toujours une fascination du stade esthétique, même s'il est condamné ailleurs. Alors là, ce ne serait pas génial, dans la mesure où on n'arriverait pas linéairement et progressivement à une espèce de purification. Et ce qui reste serait l'au-delà de l'éthique. Reste à savoir s'il y a une sortie, justement, j'ai tout à l'heure une réappropriation, une identification finale. Et lui-même, à un moment, a dit, bon, je n'écris plus, maintenant je vais parler. Comme s'il y avait à un moment une sortie hors de l'écriture, et s'il y avait un discours qui soit capable, pas d'annuler tous les autres, mais de les reprendre, et là on serait en pleine dialectique,
ou de dire autrement, ou de tenir un autre discours. Mais le texte ensuite, une fois qu'il est fait, d'abord il ne s'efface plus, il a sa propre histoire. Et lui-même dit, mais non, je peux même pas parler. Il n'a pas parlé, il n'a pas publié non plus le post-scriptum de son... C'est bien le post-scriptum, oui, il n'a pas publié de son vivant. Et il n'a jamais pu, au fond, lui-même dire définitivement ce qu'il en était de sa stratégie d'écriture, où il a essayé de le dire en disant « j'ai recherché la persécution ». Par exemple, j'ai fait de la provocation, j'ai voulu être persécuté, mourir par le ridicule. C'est pour ça que c'est aussi le sens qu'il a voulu donner de son propre martyre. J'ai cherché la persécution, la moquerie, le ridicule, et par conséquent, c'est la manière dont il essaye de refaire de son écriture une souffrance. C'est-à-dire, si l'écriture est une jouissance, au moins elle a suscité auprès du public de Copenhague tout le martyr, entre guillemets, que l'on sait, encore qu'il était fort célèbre et fort admiré, mais enfin, il a été aussi beaucoup ridiculisé. Et il dit, je l'ai cherché, j'ai tout calculé. Il veut nous faire croire à la fin qu'il a tout calculé pour être persécuté, c'est-à-dire, finalement, pour être mort par l'écriture. Le sacrifice ne s'écrit pas, écrivez-vous. La douleur de la perte ne se prête pas à l'écriture, parce que l'écriture est une jouissance, et pourtant, l'écriture n'était-elle pas elle-même, l'auteur disparaissant sous les textes et les signatures, une opération de perte? Et si cette opération n'était que l'effacement stratégique provisoire d'un auteur avant tout religieux, pourquoi renoncer au mot de la fin? Pourquoi renoncer au mot de la fin? Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'air de dire qu'au fond, Abraham n'est pas une figure du judaïsme. C'est pas vraiment l'élément de judaïsme. C'est-à-dire que Kierkegaard se réapproprie Abraham, qui est une figure du judaïsme évidemment, se le réapproprie comme figure de la foi. Et à ce moment-là, ou bien il essaie de remettre Abraham dans le christianisme, enfin, ou ce qui est pour lui le christianisme, ou on pourrait dire aussi bien, à mon avis, c'est ce qu'aurait pu dire Hegel, ici, Kierkegaard, lui, est dans le judaïsme. D'un point de vue, ça pourrait se dire. À propos de Régine et le parallèle sacrifice de Régine et d'Abraham, je me souviens que Martin Buber, dans les textes rassemblés sous le titre « La vie en dialogue », une série de petits textes, à un moment donné, un texte sur le sacrifice de Régine, et il attaque violemment Kierkegaard en disant que la séparation de Régine et de Dieu, en quelque sorte, est vraiment est le contraire même du judaïsme. On aurait pu rêver un Kierkegaard qui puisse concilier les deux, en quelque sorte. Oui, seulement, il en retouche quelque chose de très délicat quant au judaïsme, parce qu'il y a chez lui au moins deux, et même beaucoup plus, images du judaïsme, comme il y a un très grand nombre d'images des femmes. Alors, tantôt, le judaïsme, c'est, on pourrait dire Abraham, par exemple, en tout cas, c'est une figure empruntée au judaïsme, donc l'image même du sacrifice, donc de la foi, selon Kierkegaard, et tantôt, alors, de manière assez traditionnelle, il oppose le judaïsme au christianisme, le judaïsme étant le goût du mondain, des enfants, la progéniture, la vie ici-bas. Mais je pense encore à quelque chose. Un autre écrivain fasciné par ce thème du sacrifice de Régine, c'est évidemment Kafka, qui dans son journal, sans arrêt, fait allusion, par rapport à ses propres problèmes de rupture de fiançailles, à l'épisode de Régine. Et voit alors le Kierkegaard écrivain, qui renonce à Régine, en quelque sorte pour écrire, même si ce n'est pas ça. Moi, je vois dans cette attitude de Kierkegaard une attitude gnostique presque, de cathare. Enfin, la reproduction, c'est une façon de retomber dans la matière, une façon de revenir à l'épaisseur terrestre. Marquez, il y a un autre aspect, excusez, je ne réponds pas à ce que vous dites là, mais il y a un autre aspect aussi qu'il mentionne, c'est qu'il refuse de s'approcher, ou d'être approché aussi par Régine, parce que là on recouperait le thème essentiel, du secret chez lui. Et il y a des textes où il mentionne ce point, où il dit, si j'avais été marié, j'aurais dû tout partager, par exemple, avec elle, j'aurais dû entrer dans une sorte d'aparté, je dis que
Oui. La femme fait entrer l'homme dans un aparté, et c'est ce qu'il ne supporte pas. Et le secret, un secret qu'il ne connaît pas lui-même, c'est pourquoi c'est un secret, il ne pouvait pas la laisser s'approcher de ça aussi. Vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres, du secret. Enfin, vous avez fait plusieurs fois allusion au secret. Je crois qu'il y a simplement une référence biographique à faire là. Ce fameux secret du père, ce viol du père, cette chose que l'on tait. Est-ce que ça, à vos yeux, ça joue un rôle important dans cette manifestation du secret tout au long de sa vie par la suite? Là, vous faites peut-être allusion à ce que très imprudemment j'ai voulu soulever là, de ce voile du secret, encore que je suis persuadée qu'on ne peut pas vraiment le soulever puisque c'est un secret. Tout est construit autour. C'est-à-dire que j'ai considéré ce secret comme un point aveugle. Et on peut essayer d'en suivre les contours, de trouver des blancs. Alors, à partir de là, j'ai essayé de suivre certaines voies là, qui semblaient tracées, par exemple, en considérant qu'il y avait peut-être des interprétations, disons, de type psychanalytique, en tout cas qu'il y avait des schémas psychanalytiques qui pouvaient nous guider dans cette recherche, mais là aussi, tout restant très en suspens. Alors, il y avait le silence au sujet de la mère. Pourquoi ne parle-t-il jamais de sa mère? Et puis, ensuite, ce rapport presque mimétique, pour dire très vite, à son père, cette espèce de répétition de l'attitude mélancolique du père, du désespoir du père, et puis, à travers certains textes très énigmatiques du journal, que je ne peux pas en retrouver là maintenant, il y a les traces que peut-être, le père avait un secret, que ce secret, il l'aurait peut-être laissé transparaître, qu'il aurait peut-être rapport avec le viol de sa deuxième femme. Alors là, il faut être très très prudent. Cette scène du viol réelle, supposée, peut-être simplement fut-elle désirée un jour par le père, ça on ne saura jamais. Cette scène du viol, c'est peut-être elle qui aurait été transmise dans, appelons ça l'inconscient de Kierkegaard, sous la forme d'un secret. Il y aurait là une sorte de crypte autour de laquelle Kierkegaard aurait tourné, et d'une scène où il peut aussi jouer différents rôles dans cette scène, hein, celui du père ou celui de la femme violée, c'est ce qui m'intéressait aussi, et c'est-à-dire autant de rôles désirables et absolument inacceptables. Ce qui me frappait en vous écoutant, Sylvain Agacinski, c'était le rapprochement entre la figure du père, enfin du père qui communique ce secret, et le sacrifice d'Abraham d'abord, Abraham qui sacrifie son fils. Enfin. De même, nous dit Kierkegaard, il imagine son père mort prématurément pour se sacrifiant pour lui, pour qu'il ait de l'argent, pour qu'il puisse vivre plus dans l'aisance. Enfin, il serait mort en exprès, en quelque sorte. Enfin, et de même aussi la menace, enfin, qu'il sent comme une menace très réelle, enfin, de ne pas dépasser l'âge de 33 ans, donc l'âge du Christ. Donc il y aurait un mélange christique, abrahamique, le père, enfin, tout ça d'un côté, et puis finalement l'idée même que le secret dont on parle est le cœur même de tout le christianisme, enfin, puisqu'il nous dit, supposons que le christianisme soit et veuille être un secret. C'est comme s'il y avait un débordement d'un secret peut-être d'enfance, enfin, mi-inconscient, mi-conscient, à toutes les catégories fondamentales de l'existence de Kierkegaard, et aux figures fondamentales, Abraham, le Christ, et toute la religion chrétienne finalement, toute une démarche vitale. De sorte qu'il est à la fois vrai de voir dans ce secret quelque chose de positif, de biographique, et en même temps il faudrait dire que ça a contaminé tout.